Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de douleurs de ventre, de Qigong pour améliorer les maux de ventre. Les maux de ventre sont divers et variés, ils touchent de nombreuses personnes dans la population et je trouve qu'on n'a pas beaucoup vraiment de solutions dans notre médecine en tout cas. Une fois qu'on a casé les gens dans une case, de lit, on les case dans une case, ah ben tu as ça, tu as ci, tu as ça, ça va durer toute ta vie, tu vas jamais soigner, tu vas jamais guérir. Ben, hormis ça, et donner des médicaments qui vont aggraver le phénomène, il n'y a pas beaucoup de solutions. Que ce soit antibiotiques, anti-inflammatoires, ça va amplifier le problème, ça ne va pas donner une réponse immunitaire, et vraiment ça ne va pas arranger les choses. La réponse immunitaire, elle est de fortifier le système énergétique, fortifier l'énergie au niveau du ventre, au niveau du corps en général, pour que le corps puisse se défendre suffisamment, puisse amener des défenses pour lutter lui-même, parce qu'il a une formidable capacité d'auto-soin. Bien entendu. Alors, je vous propose un petit protocole en plusieurs mouvements, vraiment spécialisé à faire régulièrement, très régulièrement, pour améliorer ces problèmes-là. On va commencer par tourner les hanches. Pourquoi on va tourner les hanches? Parce que vous l'avez sans doute remarqué, si vous souffrez de problèmes de ventre, c'est très souvent lié à des vertèbres, ou ce sont les vertèbres qui se décalent, qui vont provoquer des maux de ventre, ou c'est les maux de ventre par le mental, on sait qu'il y a beaucoup de neurones dans le ventre, et ça va dérégler le dos, et donc il faut agir à ce niveau-là. On va donc tout simplement poser les mains sur les hanches et tourner les hanches de façon assez large dans toutes les directions. Et si on sent qu'il y a des tensions, c'est bon signe. Ça veut dire que effectivement, c'est là qu'il faut agir. On fait 3-4 tours d'un sens, 5 tours, et on change de sens. Voilà pour la première chose à faire. Deuxième chose à faire, ça va être d'étirer les flancs. Pourquoi? La digestion, c'est pas que les intestins, c'est pas que estomac-intestin. On a rate, pancréas, on a foie, vésicule biliaire, et les problèmes ils peuvent venir par exemple du foie, d'un petit blocage de foie, une colère trop intense ou une colère gardée qui va faire dysfonctionner l'énergie du foie, et du coup ça va pas, on va ressentir la douleur parfois au niveau du ventre, mais ça vient de là. Donc on va étirer les hanches, les flancs en fait, pour vraiment venir faire travailler ces organes là. On va pousser comme ça, un petit peu en biais, comme si vraiment avec le plat de la main on voulait pousser le ciel, et on accentue l'angle en allant loin. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Et voilà pour ce deuxième mouvement. On va ensuite masser le ventre. On va prendre les deux mains à plat, l'une sur l'autre comme ça, pour donner un peu de force, parce que dans ce sens-là, on n'a pas beaucoup de force. Et on va masser dans le sens de la digestion. C'est la partie dure de la main. L'éminence sténare, me semble-t-il que ça s'appelle. Et on va masser comme ça. Il ne faut pas avoir peur d'aller en profondeur, même si ça fait un petit peu mal. Le gros intestin, le côlon est là. Le but, c'est vraiment de le libérer des blocages, de faire circuler l'énergie dans le gros intestin. Et on respire profondément, tranquillement, sans calculer la respiration pendant ce temps-là. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a un vrai mouvement du corps qui s'installe, vraiment comme si on voulait manipuler l'énergie et la faire tourner, la faire circuler.
Ok, ensuite on va tapoter le ventre. Alors on va faire une caisse de résonance avec les mains, faire un petit creux comme ça. Hein, vous voyez, si la main est à plat, ça fait ça. Le mouvement n'est pas bon. Ça fait caisse de résonance, ça fait ça. Et on va tourner dans le sens de la digestion, encore une fois. Très 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 efficace. Vraiment. À faire plusieurs fois dans la journée tous ces mouvements. Vraiment, au moins 2 fois dans la journée, matin et soir. Dernier petit exercice, on va apposer ses mains pour envoyer de l'énergie, pour faire circuler l'énergie. Mais avant ça, on va préparer. On va frotter les mains, faire venir le chi dans les mains. Donc, on le fait avec le mouvement, on le fait avec la pensée également. On fait venir le chi dans les mains. On a des chakras dans les mains, des endroits pour transmettre l'énergie. Hein, c'est comme ça qu'en imposition des mains, on envoie l'énergie et on soigne les gens. Tout le monde peut le faire. Et on va fabriquer un ballon d'énergie. Pour que ça soit plus facile pour notre cerveau, qui est toujours un peu perplexe, on va imaginer qu'on étire et imaginer qu'on comprime. Pas que c'est vide, qu'il y a de l'énergie et que c'est palpable. Et tout ça au son de la rivière. Elle est pas belle la vie, hein? Le ballon s'agrandit. On commence à vraiment ressentir la chaleur dans les mains. On peut faire ça le temps qu'il faudra, hein, 1 à 2 minutes. Bon, ça y est déjà, mais s'il y a besoin de plus. Et après, on va venir poser les mains sur le ventre. Une main sur les intestins, gros intestins grêles, et une main sur le haut du ventre. On va prendre la position Uji. On va venir inspirer dans les mains. Inspirer, expirer dans les mains. Donc on est détendu, on se concentre là où va l'énergie. On essaye de tenir la concentration, hein. C'est pas le tout que l'esprit s'en aille, bien souvent l'esprit s'échappe, hop, on le ramène à ce qu'on est en train de faire, on envoie de l'énergie dans le ventre pour le soigner. Voilà, on se refait ça sans son, enfin sans le son de ma voix, juste avec le son de la rivière.
Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de la liker, de la partager à vos amis qui peuvent en avoir besoin et de vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À très bientôt.